Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. On commence tout de suite avec la carte de l'ermite, le moine, une personne seule. Continuons. Quel est le mot qui accompagne? Voyons. Allons-y. Quel est le mot qui accompagne? Voyons. Hésitation. Attendez une minute, là. OK, allons-y. Peur. Une personne qui a peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Peur de la solitude? Ou une personne seule qui a peur? Allons-y, explorons. Blocage et univers à l'envers. On veut nous dire quoi? Bloquer, bloquer, freiner un mouvement. La carte de l'univers à l'envers, on nous parle de quoi avec elle, là? Je vais aller explorer avant d'aller trop vite. Parlez-moi de... Oups! Je vais y aller avec celle-ci plutôt. Parlez-moi de ce qui explique ces deux cartes. Indécision, confusion, doute. Donc oui, on me présente une personne qui a un choix à faire et qui a peur. Une personne qui a un choix, une décision à prendre. Elle hésite, elle a peur de se tromper. En dessous du paquet, on me présente un masculin. Énergie du masculin, énergie d'un père. Une personne très travaillante. Peur. Allons-y, allons explorer. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de... Continuons. Une figure d'autorité ici. Une figure d'autorité. C'est l'empereur. Un roi. L'énergie d'un roi. Une figure d'autorité. Qui a une décision à prendre et qui a peur actuellement. Continuons d'explorer. Le travail. Travail, décision à prendre. Est-ce que ça concerne notre emploi du temps? C'est une personne qui travaille beaucoup. L'autorité, l'empereur, est une personne qui travaille beaucoup. Ici, une décision à prendre. Continuons d'explorer. Prospérité. On nous présente l'abondance. La carte de la prospérité. Peur de quoi dans ce cas-là? On ne nous parle pas d'insécurité financière. Allons-y, continuons. Oh, peut-être ici qu'on serait appelé à prendre une nouvelle orientation, changer de direction, s'éloigner. S'éloigner. Est-ce qu'on nous parle d'un changement au niveau du travail? Emploi du temps, c'est possible. C'est très possible. Continuons. Allons-y avec une autre carte pour avoir des détails. Mécontentement et ennui. J'ai l'impression ici qu'on a peur du changement. On a peur de ce qui nous attend, se retrouver face à l'inconnu.
Continuons. Oups, attendez là. La carte de la tromperie est en vie en dessous du paquet. Peur de se tromper. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de se tromper. La personne que je rencontre a peur de se tromper. Elle a une décision à prendre. Si elle dit oui à ce changement, qu'est-ce qui va arriver? Parlez-moi de la carte de la prospérité maintenant. Pour cette personne, je pense que c'est en lien avec le travail. Pour commencer, eh bien, on me présente le militaire. Le militaire, on nous parle de protection, de sécurité, on pourrait parler de sécurité financière, une décision à prendre entre au moins deux options, je vais déposer une carte. Le militaire peut représenter une personne qui travaille au sein du gouvernement, à vous de voir, peut représenter une personne qui porte l'uniforme. C'est une carte qui nous parle de sécurité, de protection. Donc, on a une décision à prendre. Je vais clarifier cette carte-là et celle-ci. Donc, c'est l'âme solitaire, solitude, peur de la solitude, peur de se retrouver seul. Peur, ou bien c'est une personne qui a peur de se tromper, de faire un mauvais choix. On nous a présenté le travail. Est-ce qu'on nous parle d'un changement concernant l'emploi du temps, le travail? Je vais piger une carte sur la peur pour comprendre la peur. Quelle est cette peur que ce masculin éprouve? Est-ce que je peux avoir des détails sur la peur? Pouvez-vous la nommer? Peur de quoi? La solitude qui revient. D'être abandonné, rejeté. C'est vraiment en lien avec la solitude, de se retrouver seul. Oui, donc vraiment les deux cartes me parlent de la solitude. Peur d'être rejeté, abandonné. On me présente une personne qui a cette peur présente en elle. Abandon, rejet, se retrouver seule. Donc, elle a une décision à prendre. On nous a présenté la carte du militaire. Une autre figure d'autorité. Donc, c'est un masculin, figure d'autorité ici. Une personne qui travaille, qui a une décision à prendre. Il y a prospérité. Donc, cette personne, d'après moi, est à l'aise sur le plan financier. Je vais clarifier ici. Maintenant, j'aurais besoin de comprendre la carte de l'harmonie à l'envers. Indécision, hésitation, doute. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Le foyer, milieu de vie, instabilité, foyer. Bon, on a une décision à prendre concernant notre relation. Ici, on nous présente le foyer. Ma carte est à l'envers. En ce moment, on nous présente un lien. À vous de voir. Il y a instabilité. Il y a quelque chose qui accroche là ici, au niveau du lien. On a peur de quoi? On nous présente le foyer. On aurait besoin d'aide ici. OK, quoi d'autre? Harmonie, instabilité. Quoi d'autre? Est-ce qu'on nous parle de déménagement, peur de quitter un lieu? C'est en lien avec la carte du foyer. Ici, un lien. On nous présente un lien, une relation.
On veut me dire quoi? La fleur. Bien, la fleur ici. Bon, donc là, ici, on me parle instabilité à la maison, au foyer. La fleur peut nous parler d'un nouveau coup de cœur. Et cette carte peut aussi me présenter une triangulaire. Donc, c'est possible ici qu'on me parle d'une rencontre. On a fait la rencontre d'une personne qui nous stimule, qui éveille les beaux sentiments à l'intérieur de soi. Et on a une décision à prendre, une décision difficile à prendre. On est dans l'entre-deux. Pas évident. Pas évident. Donc là, ici, ça pourrait entraîner un déménagement, la vente d'une maison. Donc ici, d'après moi, on nous présente le fameux 3. On a une décision à prendre entre deux personnes. On hésite, on a le cœur ailleurs. J'éprouve des sentiments pour une nouvelle personne, une fleur. C'est ce qui se passe ici. L'impression de renaître en présence de cette personne. Je me sens bien au contact de cette personne. J'éprouve des beaux sentiments. Donc, c'est ça ici qui est en train de se produire. La peur d'être seule, possiblement, je me sens comme dans l'entre-deux. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Peut-être ici qu'on a peur de se retrouver seul au bout du compte. C'est l'entre-deux. On me présente l'entre-deux. Peur d'être seul. Ou peur d'abandonner l'autre. Peur de rejeter. Il y a vraiment un malaise ici. Je me sens entre deux personnes. Et j'ai une décision difficile à prendre. Je n'arrive pas à me positionner, à faire un choix. Donc ici, donc il y a instabilité. Pouvez-vous me donner des détails ici? On m'a présenté le masculin, l'énergie du masculin. J'aimerais avoir d'autres détails. Il y a la fleur. Qui a rencontré qui? Donc là, ici, il y a une décision à prendre. Instabilité au sein de la relation. Il y a une troisième personne. Il y a une personne qui éveille des beaux sentiments. Et on nous présente la récolte. La récolte qui nous parle d'abondance, de succès, de sécurité financière. Qu'est-ce que ça vous dit? De réussite. La fleur est une carte qui me parle de joie. Il y a instabilité au sein d'une relation. J'ai une décision à prendre. J'ai peur de me retrouver seule. OK, j'ai une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Il y a insécurité sur le plan financier, peur de se retrouver seule, et pourtant, ici, on me présente la récolte. C'est une carte qui me parle de succès, d'abondance, de réussite sur le plan financier. C'est comme si on me disait qu'il n'y avait pas de souci à avoir sur le plan financier. La fleur. La fleur. OK, parlez-moi de ces deux cartes-là. La fleur, c'est tout nouveau. Attendez, j'ai peut-être reçu une nouvelle récolte. Il y a quelque chose ici. Une bonne nouvelle. Lumière. Donc là, ici, on me présente une carte de succès sur le plan financier. Ici, c'est aussi une carte qui exprime la joie, les beaux sentiments. Je suis contente, je suis content. Satisfaction ici sur le plan, je m'en allais dire sexuel. Bien, c'est très possible aussi. Je m'en allais dire satisfaction sur le plan sexuel. C'est très possible. Sur le plan financier aussi,
Succès, bonheur, profond contentement, ça va bien. Le cœur est joyeux. Donc là, on nous parle de quoi? D'une décision à prendre concernant un lien. J'ai, attendez un peu, peur de se retrouver seul, peur de l'abandon, peur du rejet. Il y a un découragement ici. Ça concerne le plan financier. Décision à prendre concernant... J'ai besoin de détails encore. Mais sur le plan financier ici, tout va bien. Il n'y en a pas de souci. C'est le succès, c'est l'abondance. Ici, la fleur, j'ai besoin de comprendre. Parce que c'est une carte qui peut me présenter un coup de cœur. Donc, s'il y avait insécurité sur le plan financier, on a une décision à prendre. On nous dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'abondance est là. Le succès est là. C'est une personne qui travaille fort. À 2 reprises, là, j'ai vu le travail, l'empereur, le travail. C'est une personne qui travaille fort. Donc, il n'y a pas de... C'est comme si la sécurité financière était assurée. Cette carte-ci, la fleur, est-ce qu'il y a une 3e personne ici? Allons-y. On dirait que oui. Je vais piger une autre carte, pour avoir des détails, parce qu'il y a hésitation concernant le lien, la relation. Et il y a la peur de se retrouver seul. Donc, on est en relation. Je ne sais pas qui éprouve la peur d'être rejeté, abandonné. Continuons d'explorer. Bon, ici, intéressant parce qu'ici, j'ai la carte du blocage. Ici, ça débloque. OK, attendez un peu. D'après moi, on va se positionner, on va prendre une décision. L'énergie va se remettre à circuler. Bon, la décision. Ici, on me présente le nid, la famille. Est-ce qu'on a une décision à prendre qui implique le thème de la famille? C'est une décision difficile à prendre pour cette personne. Donc, le nid, est-ce qu'il y a des membres ici impliqués dans la décision? C'est possible. On pourrait avoir une famille, on a une décision à prendre. Ici, la fleur qui se présente, un coup de cœur. Bon, ça implique quoi? De vendre la maison, déménager. On hésite, on hésite. Là, on nous dit, j'ai comme l'impression ici qu'on va faire notre choix, prendre notre décision. Ça implique le thème de la famille. Attendez, allons-y encore. Donc, on pourrait se questionner. C'est une décision difficile à prendre, on hésite. On pourrait se questionner concernant le thème de la famille. Est-ce que j'ai le goût de créer une famille? Qu'est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je veux? Il y a hésitation en lien avec le thème de la famille. On a peut-être aussi une décision à prendre concernant une personne de notre famille. On a une décision à prendre qui implique des membres de la famille. On nous dit quoi d'autre? L'union. Le couple, l'union. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me dit, est-ce que tu veux créer une famille avec cette personne? C'est ça ici. Est-ce que tu veux créer une famille avec cette personne? Il y a cette question. Sinon, si on me présente l'autre version, on me dirait quoi? Je suis mariée, je suis en couple, j'ai une famille, j'ai une décision à prendre, une décision difficile. J'ai fait la rencontre d'une personne ici qui me stimule et j'hésite à prendre ma décision. Je me sens bloquée.
J'ai une décision à prendre. En plus, ça implique la maison, le foyer. Avec cette carte, j'ai comme l'impression qu'on va prendre notre décision. On va débloquer. Je vais piger une autre carte. Destinée à l'envers. On me dit quoi avec destinée à l'envers? On ne sait plus. On ne sait plus ici. On ne sait plus quoi faire. Attendez une minute. Là, on dirait que la roue, il y a quelque chose qui... Attendez, je vais clarifier. La roue tourne dans le sens inverse au succès. Les ennuis, les problèmes. Ici, célébrité. On ne veut pas d'ennuis, on ne veut plus de problèmes. Il y a quelque chose ici qui revient comme du passé. On ne veut pas de problèmes. Célébrité à l'envers. On ne veut plus entendre parler de quelque chose. Il y a quelque chose qui revient, qui est répétitif, qui me tire vers l'arrière, qui m'empêche d'avancer. J'ai cette impression. C'est spécial parce que j'ai la roue ici. J'ai l'impression qu'on veut enlever le bâton dans les roues. On veut faire bouger les choses, faire évoluer. Mais il y a quelque chose qui me bloque en mon mouvement. Je ne peux pas. Bon, attendez un peu. J'ai besoin de clarifier ces deux cartes. Oups, attendez. Il y a une personne ici. Attendez un peu là. Une figure d'autorité qui rencontre des ennuis. L'autorité, je l'ai rencontrée. Qui rencontre des ennuis. C'est relié à quelque chose du passé. Célébrité à l'envers, on ne veut pas que ça s'ébruite. On veut taire quelque chose. Ok, attendez. Je vais piger une autre carte pour avoir des détails ici. Continuons. On dirait qu'on ne sait plus où donner de la tête. C'est peut-être une personne qui est dans l'œil du public en ce moment qui ne va pas bien. Qui ne sait plus où donner de la tête. Bon. Continuons. Qui ne sait plus où donner de la tête. Ici, on me parle de quoi? Continuez. On veut que ça se termine. On veut que ça achève. Il y a quelque chose qui revient du passé, qui n'est pas encore réglé, qui revient nous hanter. Quelque chose qui se répète. Qui se répète. Allons-y. Ouais, la girouette. Bon. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce qu'avec la girouette, là, on nous parle de quoi? La tête qui tourne ici. Oh oui. Les problèmes. La girouette nous parle de quoi? De confusion, d'éparpillement, de fausses informations qui circulent. Le coq, la girouette. On ne sait plus comment s'orienter. Il y a instabilité ici. Imprévisibilité, instabilité. On nous parle d'informations qui circulent, des fausses informations qui circulent, des ragots, des ennuis, des problèmes qui reviennent. Donc, ce n'est pas, on dirait qu'on n'est pas sorti du bois encore. On répète un schéma qui est destructeur pour soi.
On répète un schéma qui est destructeur pour soi. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Elle n'arrive pas à se positionner. Elle a une décision à prendre. On l'a vu tantôt ici en dessous. On a une décision à prendre, que ce soit une décision impliquant les membres d'une famille, impliquant une relation, étant donné qu'il y a la fleur qui est là, un coup de cœur. On a une décision à prendre et la personne que je rencontre n'arrive pas à se décider. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter. Célébrité, c'est comme si elle demeurait. Il y a quelque chose ici dans l'ombre. On ne veut pas ébruiter, on ne veut pas mettre en lumière quelque chose. Ici, là, ça tourne. On dirait que la personne ne sait pas comment se sortir d'une situation problématique. Et elle a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur. Elle répète un cycle, un schéma qui est destructeur pour sa personne, en demeurant dans une certaine situation. Confusion, problème à répétition, on tourne là-dedans, on tourne là-dedans. Donc la personne que je rencontre ici, ne sait pas quoi choisir. Il y a confusion. Bon, attendez, je vais aller explorer ces deux cartes. Peut-être que ça va nous éclairer. Donc ici, hésitation. Ce que je sais, c'est qu'on veut se sortir des problèmes, mais on n'arrive pas à se sortir de là. Et la personne a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Elle ne veut pas blesser l'autre, elle ne veut pas blesser qui que ce soit. Elle ne veut pas rejeter. Elle a peur. Peur de se retrouver seule. Beaucoup de peur. Elle demeure dans un schéma répétitif destructeur pour elle. Un schéma problématique. C'est comme si elle avait de la difficulté à se respecter. Ici, allons-y. Un blocage. D'après moi, il y a d'autres personnes là, impliquées dans sa décision. Ardeur, feu, colère. On nous dit quoi ici? On rencontre une limite. J'ai l'impression de rencontrer une frustration ici. La colère face à la limite. Quelque chose a freiné le mouvement. Je ne peux plus. Qu'est-ce que je veux? On dirait que je ne le sais même pas ce que je veux. Là, on me présente l'ardeur, le feu, action. En ce moment, je ne peux pas avancer. Je ressens un sentiment d'impuissance. Continuons. Le cadeau, le présent. Cadeau, cadeau, cadeau. Prendre, donner, prendre, blocage. Bon, on veut nous dire quoi? En dessous du paquet, il y a la femme riche. Femme riche, blocage, feu, cadeau. On nous parle de quoi aujourd'hui? Ici, cette femme peut représenter une sœur, peut représenter une amie, votre partenaire. Il y a un blocage ici concernant... Attendez. Je vais l'explorer encore. On veut me dire quoi ici? On bloque l'action, on bloque. Il y a un mouvement ici qui est freiné. Départ, quitter, s'en aller. Il y a vraiment une femme ici qui joue un rôle important en cette zone-là. Une femme qui veut s'éloigner, s'en aller, quitter un lieu. Elle rencontre un blocage. On ne peut plus continuer. Attendez un peu. On ne peut plus continuer. On est freiné. Donc, on fait face à une limite. Et là, bien, je pense qu'on nous dit, bien, face à la limite, on a une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux?
Il y a une décision à prendre ici. Et cette carte nous parle de changer de direction, s'éloigner, quitter un lieu. Mais on dirait qu'on est freiné. Donc, il y a une femme ici qui joue un rôle important. Confort matériel. Une personne qui aime bien les plaisirs de la vie, charnelle. Le confort matériel. Donc, il y a un blocage ici. Je vais piger une autre carte. Pour ici, je vais y aller avec une carte noire. Attendez une minute. On nous dit quoi? Bon, la frustration. Frustration par rapport à la limite. La colère, je l'ai rencontrée. On me présente une personne, oui, qui a peur actuellement. Qui a peur. Une femme qui a un bon ego. On me présente une femme qui a un bon ego. On dirait que, c'est spécial de dire ça, mais on dirait qu'elle est difficile à satisfaire. Là, je suis désolée pour le son. Il y a la tondeuse à l'extérieur. Là, ça fait quand même un bon bruit de fond. Donc ici, on dirait qu'on a l'impression de ne jamais en faire assez pour cette personne. Ça doit être une personne exigeante. Bon, attendez. Donc là, il y a frustration. Prendre. On a vu tantôt le côté... Je pense qu'on me présente une personne qui... on dirait qu'on me présente une femme matérialiste. Prendre. Là, elle est bloquée. Elle ne peut pas prendre. Il y a colère, frustration dans la relation. Elle rencontre un blocage. Départ. Pouvez-vous me donner des détails sur la carte du départ? Il y a beaucoup de colère. Et ici, là, elle ne sait plus. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi choisir, quoi décider. Probablement ici qu'il y a des influences aussi. Tout le monde la conseille. Il y a éparpillement. Elle ne sait plus quoi choisir. Elle a peur de se tromper. Continuons. Oups. Bon, début de la prospérité à l'envers. Donc là, ici, il y a comme un frein en dessous du paquet conflit mental. Beaucoup d'anxiété. Ouais. On est figé ici. Peur de perdre de l'argent. C'est comme si on me parlait d'un blocage au niveau d'un partenariat. Il y a une limite ici. Il y a une limite concernant le plan financier. Il y a vraiment un blocage. Et la femme que je rencontre ne sait plus quelle direction prendre. Colère. Bloquée. Une femme qui est bloquée. Ici, j'ai l'impression qu'on rencontre la fin d'un partenariat, comme si une personne ne voulait plus là, être en équipe avec elle. Continuons. Allons explorer la carte de l'univers à l'envers qui me parle de quoi? Ici, là, la personne que j'ai rencontrée, cette femme, des troubles d'anxiété très importants en ce moment. On a très peur. Allons visiter. La peur, on a commencé avec ces deux cartes là aussi au tout début. La peur de se retrouver seul, la peur. On a commencé comme ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a un découragement. Continuons. Allons-y avec la carte de l'univers à l'envers. Qu'est-ce qui est incomplet? On veut me dire quoi ici avec cette carte? Quelque chose qui n'est pas encore terminé. C'est inachevé. On veut me dire quoi? C'est la carte du monde, le monde.
La carte de l'univers, c'est la carte du monde. En ce moment, le monde est à l'envers. Cadeau. Cadeau. On nous parle de quoi? Bon. Univers à l'envers et cadeau. J'ai besoin de détails. Allons-y. Avec ces deux cartes. Le chez-soi. Le chez-soi, le cadeau, le plaisir, se faire plaisir, chez-soi, bel environnement. C'est beau, c'est bien décoré chez soi. OK, univers. Continuons d'explorer. Que veut-on nous dire? Retard. Ralentissement. Ici, une carte de don. Là, je me demande si je devrais vous mettre en pause. Le son de la tondeuse est très fort, ça peut être agaçant. Ici, on nous dit quoi? Je vais continuer. OK, ça s'en va. Récompense. Vouloir gagner. Vouloir gagner. Récompense, succès, se reconnaître. Une question de se reconnaître à notre juste valeur. Ici, avec l'univers à l'envers, c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Au niveau de la reconnaissance, je pense que c'est une personne qui a une faible estime d'elle-même, de soi. Ici, on nous présente le cadeau. Continuez de... révélation de la vérité. Chercher la vérité, épier, surveiller. Il y a une personne ici qui surveille. Une personne qui ne se sent pas libre, qui a peur. De la révélation, de la vérité. OK, allons explorer ici l'univers à l'envers. Le monde à l'envers. Donc ici, on me présente réellement une personne qui a peur. Allons explorer la carte de l'univers à l'envers. Le temps, le facteur temps qui revient. On a besoin de temps. Il y a quelque chose d'incomplet, d'inachevé. On dirait qu'on me dit aussi que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre ici quelque chose avec la carte de la révélation. Le temps et le monde à l'envers, l'univers à l'envers peut exprimer l'atteinte d'un succès par des voies malhonnêtes. C'est une carte qui peut exprimer la supercherie, la fraude. Donc, atteindre le succès, une histoire de quoi? De récompense, atteindre le succès.
Ici, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre ce qui a bien pu se passer là. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte pour avoir des détails. Le cadeau revient à 2 reprises. Les dons, cadeaux. Lutte, combat, parole blessante. Donc, il y a combat. On se bat pourquoi? C'est une personne qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas perdre. C'est une personne qui veut gagner, qui est prête à se battre, qui ne veut pas perdre. Bon, ici, avec la carte de l'univers, on me présente une personne qui qui s'est crue au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. En ce moment, cette personne a peur. Énergie de lutte, énergie de lutte, de combat. On est prêt à se battre pour gagner. On ne veut pas perdre. On ne veut pas tomber. On ne veut pas vivre l'échec. Ici, on nous dit que ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'on découvre la vérité. Ici, la personne que je rencontre aurait manqué de discernement, possiblement, n'a pas pris le temps de bien évaluer la situation lorsqu'elle a agi, lorsqu'elle a pris. C'est une question d'argent ici. Cadeau qui revient, cadeau. Donc ici, elle n'a pas pris le temps de bien réfléchir à la conséquence. Là, en ce moment, lutte, combat, épée, parole blessante, attaque. Je pense que ça brasse ici. On voulait gagner. Donnez-moi des détails sur cette carte de l'univers à l'envers. Atteindre le succès par des voies malhonnêtes. Là, en ce moment, il y a lutte. On n'est pas en paix. Oubliez ça, là, en ce moment, là, on ne dort pas l'esprit tranquille. Non, ça ne va pas bien. OK, continuons encore. Je vais y aller avec une carte noire. Donnez-moi des détails encore, s'il vous plaît. Là, on me présente encore la malhonnêteté, puis là, on me présente la séparation, la fin de quelque chose. Donc, c'est probablement, ça pourrait expliquer cette crainte là, du début qu'on a vue qui plane là, pour le tirage au grand complet. Cette carte qui me parle de la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul, la peur de la séparation. Donc, on me présente ici une personne qui a probablement été malhonnête. Et en ce moment, pour gagner, parce que c'est une personne qui quoi? Qui s'auto-sabote. Qui est une personne, on dirait, qui a répété un comportement. C'est quelque chose qu'elle fait depuis longtemps. Ça se répète. Donc, c'est une personne qui a construit, et encore le cercueil ici, qui a construit sa richesse, mais par des voies malhonnêtes. Donc, on a travaillé dans quoi? Dans l'illégalité pour atteindre les hautes sphères. Et là, en ce moment, on fait face à une réalité.
Et on nous parle de la séparation, de la fin d'une lutte, la fin d'un combat. Ça va s'arrêter, toute cette histoire-là de fraude, de supercherie. Ici, c'est ce qui est présent. Je vais piger une autre carte. Ça va finir par la fin. Et on nous présente la sorcière et l'enchaîner en dessous du paquet. Sentiment d'impuissance. La sorcière nous présente une personne qui peut être envieuse, une personne qui peut avoir mal agi dans le sens, c'est une carte qui nous parle de méchanceté, malveillance. C'est une personne qui a des comportements envieux, qui envie la réalité des autres et qui, pour arriver au succès, bien, a emprunté des voies malhonnêtes, a fraudé. C'est ce qu'on nous présente. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ici? Donc, de ce côté, j'ai vu un masculin qui avait une décision à prendre, une décision difficile à prendre. Ça implique la peur ici, la peur de l'abandon, la peur de se retrouver seul. Ici, la peur du rejet, de la séparation, de la fin. On arrive à la fin de la supercherie. Ici, on m'a présenté à 2 reprises une femme qui joue un rôle important, qui est bloquée dans son action et elle ne sait plus quelle direction prendre. C'est ce qu'on me présente. Une femme ici à 2 reprises. Ça peut être votre épouse. C'est très possible. Ici, de ce côté, on m'a présenté le masculin qui a une décision à prendre, une décision difficile. C'est une histoire de couple ici. Un couple qui ne va pas très bien là en ce moment. Allons-y avec une autre carte. Hiver, fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle. La fin de la fraude, la fin de la supercherie. La fin, c'est terminé. On va se préparer pour débuter un nouveau cycle. Hiver, attendez une minute. Est-ce qu'on me parle de la saison? On me présente l'hiver. On arrive à la fin d'un cycle. Oui, terminé. Peut-être qu'en hiver, ici, cette épreuve, ce qui se vit là, va être terminé. On va pouvoir débuter l'année 2023 en beauté. Ouh! Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.